Dernier rassemblement des fondeurs autour de leur machine. Cela se fait avec une réelle et sincère charge d'émotion. Pour la fabrication symbolique d'une toute dernière culasse. Ça fait plaisir de revoir tout le monde une dernière fois, se retrouver dans ces lieux et puis clôturer, fermer la porte, quoi. Mais comme un ultime symbole, la dernière coulée n'aura pas lieu. Un court-circuit s'est invité dans l'histoire. La machine est en panne, ça a traduit l'arrêt des fonderies malheureusement, et même les machines veulent s'arrêter, donc voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Beaucoup d'émotions. Voilà. On s'est battu jusqu'au bout. C'est tout. Depuis 2011, plus de 10 ans, les syndicalistes des fonderies du Poitou bataillaient pour leurs emplois. Cette fermeture, c'est leur premier échec. C'est dommage. C'est dommage parce que c'est quand même un site industriel énorme. C'est énorme. Toute une histoire. Hein. C'est fini. On va passer à autre chose. Je vois quelques personnes, ils ont des larmes aux yeux. Mais on n'a pas le choix, c'est comme ça. On ne peut rien faire. Renault et l'État ont cette fois définitivement refermé la porte. Ces images auront donc un jour valeur de symbole. En 1981, c'est main dans la main qu'il créait ce site qui aura compté jusqu'à 2300 salariés, 10 fois plus qu'aujourd'hui. Il y en aura 12 au total. Je suis fier d'être ici et d'avoir fait tout le travail. Et je partirai toujours la tête haute. Et je remercie surtout, que je ne peux pas remercier ces partis politiques qui n'ont rien fait pour nous. Et je pense aux autres copains des fonderies, toutes les fonderies de France qui ont fermé. Chacun repart avec une culasse et un album souvenir, mais beaucoup ont déjà enclenché leur reconversion. Pour lui, ce sera auxiliaire de vie. Les fondeurs resteront soudés, déjà tournés vers des suites positives. L'usine, elle, est promise au démantèlement et au silence.